Partagé. On va parler de la coopération universitaire entre pays francophones avec nos deux invités. On commence par les dames. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia Gedidi, Bonjour. bien dans le micro, attachée de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Maroc depuis quelques mois, hein, c'est bien C'est ça? ça. Je suis arrivée début septembre. Nouvelle mission, Nouveau passionnante challenge. j'imagine. Passionnante. À vos côtés, Sylvain Cloupé. Sylvain, bonjour. Bonjour. Attaché de coopération universitaire à l'ambassade de France en Tunisie, deux pays voisins, deux pays qui ont beaucoup d'étudiants, qui ont bien sûr une histoire commune et des attraits culturels, des attraits professionnels et étudiants entre les étudiants de chaque pays, des étudiants marocains, tunisiens et la France. Quelle est la tendance de la mobilité que vous observez dans votre pays vers la France? Est-ce que globalement c'est une tendance à la hausse ou à la baisse? Et je donne la parole à Sonia pour le Maroc. Alors, pour le Maroc, la tendance est à la hausse depuis plusieurs années. On constate entre 2015 et 2018 une progression de plus 35% de nombre de dossiers déposés à Campus France. C'est considérable, hein. C'est considérable. Il représente la première communauté d'ailleurs étudiante internationale en France. Et on a près de 38 000 étudiants marocains en France dans nos établissements. Les Marocains qui sont les premiers à C'est les postuler premiers. en termes de nombre. Et pour vous, en Tunisie, Alors pour Sylvain? la Tunisie, d'abord, on a un stock d'étudiants tunisiens inscrits dans nos établissements d'enseignement supérieur français qui est un peu en dessous de 13 000 étudiants qui sont actuellement dans les établissements français. On a une croissance aussi de l'activité, puisque en fait c'est ce que disait Sonia, hein, de la même façon, on a une forte attractivité de la France, une croissance qui varie entre 10 et 20% par an sur les 5 dernières années. On a eu l'effet de la révolution quand même en 2011 en Tunisie, qui a eu un certain recul Ouais. de la mobilité évidemment étudiante à destination de la France. Et puis cette progression, alors, elle commence à avoir un effet asymptotique actuellement. Là, on enregistre pour cette année 2018 pour la première année une stagnation de la mobilité vers la France. Alors en termes d'attractivité, on progresse parce que nos espaces Campus France sont présents et enregistrent des dossiers supplémentaires chaque année. Donc cette année par exemple c'est plus 11%. Par contre en mobilité et donc en délivrance de visa, on est à un niveau plafond. Ouais. Enfin, on voit un effet asymptotique. La principale raison pour nous, c'est la situation économique de la Tunisie. On a un recul de la valeur du dinar qui est très fort. Ça représente comme ça, sur 8 ans, 70% d'augmentation pour les familles. D'accord ? Quand on parle de frais d'augmentation pure. Juste la question du change. Changer du dinar en euros. Et sur ces 70%, sur les 4 dernières années, on a une augmentation de 42%. D'accord ? Vous voyez la part, ça veut dire qu'on a le dinar qui chute de façon importante, évidemment, en Tunisie. Et là, ça s'est un peu accéléré ces 4 dernières années. C'est pour l'instant la principale raison. Après, il faudra analyser contrastées entre le Maroc et la Tunisie. Malik. Sylvain, cette stagnation dont vous parliez, ça s'explique peut-être par la séduction un peu plus importante de pas mal de pays, notamment des pays anglophones. Est-ce que vous avez des exemples de pays qui attirent un peu plus aujourd'hui peut-être les étudiants chez vous? Alors voilà, ça fait partie de l'analyse où il faut avoir la contribution finalement et les raisons de chaque partie. La concurrence internationale de plus en plus forte et qui est aussi également marquée en Tunisie est un facteur peut-être aussi de ce manque de mobilité. C'est à discuter avec l'ensemble de nos collègues sur les autres ambassades. C'est des choses que nous sommes en train de faire, mais en gros, il y a deux destinations qui se démarquent fortement. La première, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a une politique d'attractivité qui est aussi très forte sur les métiers de l'ingénierie, sur les métiers de la santé aussi. Ils attirent beaucoup de médecins aussi tunisiens actuellement en Allemagne, mais beaucoup d'étudiants classiques, un métier du numérique par exemple, de l'ingénierie en tout genre, parce qu'ils ont une croissance aussi industrielle qui est forte et qui est très soutenue en Allemagne. Et le deuxième, c'est l'Amérique du Nord, parce que l'Amérique du Nord, il y a quand même une image qui est bonne, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que notamment au Canada, j'imagine. Alors, notamment au Canada, parce que heureusement, la francophonie draine sur la partie du Québec. Voilà.
Sonia, même son de cloche? Alors, on retrouve les mêmes tendances et on note, c'est vrai qu'un attrait vers les États-Unis et le Canada de la part des Le étudiants. rêve américain marche encore. Le rêve américain marche encore, et notamment sur les filières entrepreneuriales, ça c'est clair. La proximité de l'Espagne aussi, ils se tournent également aussi vers l'Espagne. Et on note également aussi une offensive un peu des pays de l'Est, notamment la Russie. Et on le voit également dans d'autres pays qui essayent d'attirer de plus en plus d'étudiants internationaux dans leur pays. Donc on retrouve à peu près les mêmes tendances. Sylvain Cloupet, Sonia Jedidi, quels sont éventuellement, compte tenu de cette situation actuelle, quels seraient les leviers de succès pour permettre de rendre la France encore et toujours plus attractive auprès de ses étudiants qui sont francophones principalement? Il y a une dynamique entrepreneuriale qui est incontestable en Tunisie, une vraie volonté ministérielle et politique. Donc nous on se positionne bien évidemment sur ces champs-là, et aujourd'hui les axes ils sont de montrer la compétence française qui finalement n'était peut-être pas assez, on communiquait peut-être pas assez sur ce que nous savons faire, ce que nous faisons, sur tous les réseaux français, je pense au réseau Pépite, sur ne serait-ce que le statut d'étudiant entrepreneur et la dynamique autour de l'entrepreneuriat depuis 2014. Donc ça c'est en cours, on travaille d'ailleurs avec l'AUF sur ce sujet, et évidemment l'Europe avec le projet PACEM par exemple. Bon, voilà. Pas PACEM, c'était bon, je l'ai plus en tête, mais en tout cas voilà, c'est d'appuyer un programme national de la Tunisie qui s'appelle les centres 4C. C'est les centres de carrière et certification des compétences. L'objectif, c'est de donner des compétences professionnelles, une reconnaissance en fait, avec des certificats professionnels aux étudiants qui sont actuellement en formation. C'est leur donner évidemment des savoir-faire et des savoir-être en matière de communication, en matière de présentation, enfin voilà, tout ce qu'on appelle les soft skills, même si c'est le terme très réducteur, très consacré, très anglo-saxon, mais voilà, qui est parlant. Et on appuie fortement en fait la dynamique de ces réseaux actuellement en Tunisie. Donc s'appuyer sur savoir être fier de ces qualités qu'on a et en parler et communiquer. Alors, être fier évidemment, mais c'est surtout les mettre en avant. Bien sûr, savoir communiquer là-dessus. Voilà. Sonia. Alors on est bien entendu sur la même tendance parce que les enjeux dans l'ensemble des pays du Maghreb, c'est l'employabilité des jeunes et que les formations qui suivent soient adaptées au marché de l'emploi, aux besoins locaux. Donc pour donner un autre exemple, parce qu'on fait également, on est sur tout ce qui est questions d'entrepreneuriat également, et tout ce qui est acquis de soft skills qui n'était pas appris à l'université naturellement précédemment et qui est en fait maintenant très appuyé en France. Et donc du coup c'est le lien avec l'entreprise. Alors pour donner un autre exemple que Sylvain, parce qu'on est un peu aussi sur les mêmes types de programmes, je pourrais vous parler par exemple du programme CIFRE Maroc, ça veut dire la thèse en entreprise. Les thèses aujourd'hui servent, on a des doctorants qui font leurs thèses dans des entreprises françaises. Dans le cadre de l'entreprise française. Donc voilà, ça c'est important, tout ce qui est recherche-développement. La thèse ne mène pas que pour enseigner, la thèse aussi mène aussi pour faire de la recherche et faire progresser les entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous, Sylvain. Sonia. Oui, vous vouliez rajouter C'était juste une partie complémentaire, mais qui va exactement avec les thèses CIFRE. Et je pense que la dynamique marocaine est comme la dynamique tunisienne de toute façon à ce sujet. C'est le transfert technologique pour justement ramener toute la R&D dans ces deux pays. Pour les entreprises françaises, tunisiennes et étrangères d'une manière générale. Et se positionner évidemment comme des gros centres de R&D pour dynamiser l'innovation, on va dire, nord-africaine. Oui, nord-africaine. Ça, tu as très bien raison de souligner que c'est aussi les autres entreprises étrangères. Ce n'est pas que les françaises. Merci Sonia Jedidi. Je rappelle que vous êtes attachée de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Maroc. Merci également à Sylvain Cloupet, attaché de coopération universitaire à l'ambassade de France en Tunisie.